Salut les filles, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, elle fait suite à la vidéo précédente que j'ai fait sur comment prendre ses mesures. Aujourd'hui, on va faire ensemble un patron avec lequel vous pourrez coudre tous vos vêtements. Vous avez bien entendu, la grande majorité des vêtements que vous voulez, vous pourrez les coudre avec ce patron-là. Donc c'est un patron que j'ai simplifié au maximum mais qui donne un résultat vraiment exceptionnel. Vous allez voir qu'en faisant ce patron-là, vous pourrez faire vos robes, vos tuniques, vos débardeurs. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous dire que j'ai mis en place une formation qui vous permet d'apprendre les bases de la couture. Donc si vous souhaitez apprendre les bases de la couture, si vous êtes débutante en couture, cette formation qui est totalement gratuite, elle est faite pour vous. Donc c'est en fait une formation qui dure sur 7 jours. Vous recevrez tous les jours 1 à 2 vidéos sur votre boîte mail. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien en barre d'infos. Je vais aussi vous mettre le lien ici, donc qui va s'afficher. Et on se retrouve pour la suite. En ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, vous avez besoin de vos mesures. Donc les mesures, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, donc je vous mettrai le lien ici. On a vu comment prendre ces mesures. Donc j'ai écrit sur une feuille blanche toutes les mesures dont j'avais besoin. Et là maintenant, je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces mesures-là pour tracer ce fameux patron. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mesures-là, en fait, on n'a rajouté ni aisance ni valeur de couture. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. En ce qui concerne les valeurs d'aisance, en fait, ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend de comment est-ce que vous voulez votre vêtement. Si vous voulez un vêtement qui soit ajusté à votre corps, vous allez rajouter 3 cm de valeur d'aisance. Si vous voulez un vêtement qui soit assez large, vous allez rajouter 5 cm de valeur d'aisance. Mais si vous voulez un vêtement qui soit vraiment très large, vous allez rajouter 7 cm de valeur d'aisance. Moi, pour cet exemple-là, je prends une valeur d'aisance de 3 cm. Cette valeur d'aisance de 3 cm, je ne vais pas l'ajouter à toutes les mesures. Attention, on va simplement l'ajouter au tour de poitrine divisé par 4, au tour de taille divisé par 4, au tour de bassin divisé par 4. Donc moi, pour mon tour de poitrine divisé par 4, j'ai 24 cm. Je vais rajouter 3 cm de valeur d'aisance. Ça me donne 27 cm. Pour le tour de taille, j'ai 88 cm divisé par 4, ça me donne 22 cm plus 3 cm, ça me donne 25 cm. Pour le tour de bassin divisé par 4, j'ai 26 cm, auquel je rajoute 3 cm de valeur d'aisance, et ça me donne 29 cm. Pour la longueur poitrine, pour la longueur taille, pour la longueur bassin, pour la longueur totale ainsi que pour la largeur dos, on ne va pas rajouter cette valeur d'aisance de 3 cm. Comme vous l'avez compris, les valeurs d'aisance de 3 cm, on les rajoute simplement pour le tour de poitrine, tour de taille, tour de bassin. Maintenant que j'ai rajouté ma valeur d'aisance de 3 cm, on va venir ensemble rajouter notre valeur de couture qui est de 1 cm. Donc en général, on rajoute une valeur de couture de 1 cm. Ça peut être 1 cm et demi, après ça dépend. Moi, en général, je rajoute toujours 1 cm de valeur de couture. Donc mes 1 cm de valeur de couture, je vais les rajouter pour la largeur dos, donc plus 1 cm. Ça me donne 20 cm. Pour le tour de poitrine, je rajoute aussi 1 cm, donc ça me donne 28 cm. Pour le tour de taille, je rajoute aussi 1 cm, ça me donne 26 cm. Pour tour de bassin, aussi plus 1 cm, ça me donne 30 cm. Pour la longueur poitrine, longueur taille, longueur bassin, longueur totale, longueur de manche, longueur du coude, on ne rajoute aucune valeur de couture. Tout simplement parce que ce sont des longueurs. En ce qui concerne le tour de poignet, on va aussi rajouter 1 cm de valeur de couture. Donc ce qui donne au total 15 cm pour le tour de poignet. Comme vous pouvez le voir, les valeurs qui ont changé, ce sont la largeur dos, tour de poitrine, tour de taille, tour de bassin et le tour de poignet. Pour le reste, vu que ce sont des longueurs, ça n'a pas bougé. Donc maintenant, on va passer au patron en tant que tel. Vous allez avoir besoin des mesures que l'on a prises, auxquelles on a ajouté valeur d'aisance plus valeur de couture. Donc moi, je vais le faire sur une miniature, comme ça va être compris par tout le monde et ça sera plus facile pour moi pour filmer. Donc c'est pour ça que je vais diviser en fait toutes les valeurs que j'ai trouvées par 3, comme ça me donnera un petit patron. Mais le principe est le même, que ce soit sur miniature ou en grandeur nature, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc vous allez prendre votre feuille de patron. Donc vos mesures, vous les gardez bien à côté de vous. Vous allez prendre votre feuille de patron. Pour tracer le patron, vous pouvez prendre du papier spécial patron. Si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter du papier craft. Donc moi, c'est sur le papier craft que je réalise mes patrons en général. Ou alors, si vraiment vous n'avez rien chez vous, vous savez, dans les grandes surfaces, on vend des rouleaux en papier qui servent en fait à couvrir les tables.
bah, vous pouvez prendre ça. Vraiment, si vous n'avez pas de mercerie à côté de chez vous et que vous voulez impérativement tracer votre patron, ça va pas durer sur le long terme, mais voilà, c'est mieux que rien. On va passer au patron en tant que tel. Donc vous allez prendre une règle, un crayon à papier. On va commencer par tracer notre cadre. Donc le cadre dans lequel on va venir tracer notre patron. Donc en fait, si vous voulez, ça c'est un corsage de base. La manière en fait dont je vais vous le montrer, ce corsage-là, il va vous permettre vraiment de réaliser n'importe quel vêtement que vous voulez. Il suffira juste par la suite en fait de faire certaines modifications. À partir d'en haut, on va venir descendre de 2 cm et on va venir tracer un trait droit. Comme ceci. Sur le côté, je vais venir tracer une ligne à 0,5 cm, mais vous allez venir tracer une ligne à 2 cm. Et on trace donc une ligne droite. Voilà, je fais la même chose donc de ce côté-là. Vous allez venir tracer une ligne à 2 cm. Moi, je vais venir la tracer à 0,5. Voilà. Donc on a notre cadre dans lequel on va venir tracer notre patron. Cette ligne-là qu'on a tracée de 2 cm, c'est la ligne d'épaule. Donc on a tracé notre ligne d'épaule. Maintenant, on va venir placer donc la longueur poitrine, longueur taille et longueur bassin. Donc à partir de la ligne d'épaule, vous allez venir descendre à partir de ce point-là, de la longueur poitrine. Donc moi j'avais 24 cm. Donc vous, la longueur poitrine que vous avez trouvée, vous allez venir descendre et la placer et placer un repère à ce niveau-là. Donc moi j'ai 24 cm. Donc je descends de 24 cm. Donc là comme c'est la miniature, comme je vous l'ai dit, je vais descendre en fait de 8 cm. Comme ceci. Je vais venir mettre ensuite des repères sur les 8 cm. En partant de la ligne d'épaule, je descends de 8 cm et je mets des repères afin de pouvoir tracer une ligne droite. Ensuite, je rejoins mes repères, comme ceci. Et ça, c'est la ligne de poitrine. Donc on écrit une ligne de poitrine. Ensuite, je vais venir placer la longueur taille. Donc moi, en longueur taille, j'ai 40 cm. Donc je vais venir à partir de là, donc toujours à partir de la ligne d'épaule, on va venir descendre de la longueur taille. Moi, dans mon cas, c'est 40 cm. Je descends de 40 cm. En miniature, ça me donne 13 cm. Donc je mets un repère 13 cm. Et je fais comme tout à l'heure, je viens mettre des repères pour pouvoir tracer ma ligne droite. En fait, la ligne d'épaule, elle nous sert vraiment de ligne de repère. Et ensuite, je rejoins mes points. Comme ceci. Ça, c'est la ligne de taille. Donc j'ai ma ligne d'épaule, ligne de poitrine, ligne de taille. Maintenant, je vais venir placer ma longueur bassin. Donc ma longueur bassin, moi j'ai 60 cm. Donc à partir de la ligne d'épaule, toujours, on vient descendre de 60 cm. Donc vous placez la longueur que vous avez trouvée. Donc moi en miniature, ça me donne 20 cm. Donc je mets un repère 20 cm tout le long comme ça, afin de pouvoir tracer une ligne droite. Et ensuite, je vais rejoindre mes points. Comme ceci. Et ça, c'est la ligne de bassin. Donc, on a notre ligne d'épaule, notre ligne de poitrine, ligne de taille, ligne de bassin. Donc, pourquoi est-ce que j'ai commencé par tracer ces lignes-là? Tout simplement, comme ça va nous faciliter la tâche par la suite, vous allez voir. Je vais venir en fait placer ma largeur d'eau. Donc moi, ma largeur d'eau, j'ai 19 cm, auquel j'ai rajouté 1 cm de valeur de couture, ça me donne 20 cm. Je vais venir placer les 20 cm sur cette ligne-là. Donc en commençant par là, ça c'est un point de repère, je vais venir placer mes 20 cm. Donc moi, je vais venir placer en miniature, je vais venir placer 6,6 cm. Donc c'est ici. Donc ça, c'est mon point de largeur d'eau. Ensuite, ce que je fais, c'est que ma largeur d'eau, donc la largeur que j'ai trouvée ici, je vais venir en fait la replacer sur ma ligne de poitrine. Donc la mesure que j'ai trouvée pour ma largeur d'eau, je vais venir la placer sur ma ligne de poitrine. Donc moi, en miniature, j'ai 6,6 cm. Je vais venir placer mes 6,6 cm. Comme ceci.
Et ensuite je rejoins ce point là à celui-là en faisant une ligne droite tout simplement, comme ceci. Ensuite je vais venir placer mon tour de poitrine. Donc moi mon tour de poitrine, j'ai 28 cm. Donc vous allez venir, donc, à partir de là, placer votre tour de poitrine sur la ligne de poitrine. Donc moi j'ai 28 cm, en miniature ça me donne 9,3 cm. Donc je viens placer mes 9,3 cm ici sur ma ligne de poitrine, comme ceci. Ensuite je vais venir placer mon tour de taille. Donc en tour de taille j'ai 26 cm que je vais venir placer donc sur ma ligne de taille en partant par ce point là. Donc en miniature ça me donne 8 cm,6. Voilà, que je viens placer comme ceci. Je mets mon repère. Ensuite, je vais venir placer mon tour de bassin. Donc mon tour de bassin, j'ai 30 cm. En miniature, ça me donne 10 cm que je viens placer sur ma ligne de bassin et je mets mon repère. Comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon perroquet et je vais venir relier ces 3 points. Donc le point de tour de poitrine, le point de tour de taille, le point de tour de bassin avec mon perroquet. Comme ceci. Donc je place mon perroquet de sorte à ce que mes 3 points soient rejoints. Et ensuite je viens tracer ma courbe qui me permet de rejoindre mes 3 points. Comme ceci. Donc j'ai rejoint mes 3 points. Là comme on peut le voir, le bas de notre patron est terminé. Maintenant on va passer au haut du patron. Donc là on va venir tracer l'encolure de notre dos. Donc à partir de ce point-là, vous allez placer un repère à 8 cm. Donc 8 cm en fait c'est une valeur standard. Pour la majorité des cols, on place 8 cm. Donc moi c'est miniature, ça me donne 2,6 cm que je place ici et je mets mon repère. Donc vous allez à partir de là mettre 8 cm et mettre un repère. Ensuite on va venir descendre de 3 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite avec votre perroquet, vous allez venir rejoindre ce repère-là à celui-là en traçant une courbe. Je vais la faire à main levée puisqu'avec le petit perroquet ça ne va pas très bien fait, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça c'est mon encolure du dos. Maintenant, à partir de ce point-là, donc le point de largeur dos, on va venir descendre de 3 cm. Donc ça aussi c'est une valeur fixe, 3 cm. Et on va mettre un repère. Comme ceci. Ensuite, je rejoins ce repère de 3 cm avec ce repère-là de l'encolure en faisant une ligne droite, toute simple. Voilà, comme ceci. Il nous reste une seule chose à faire, donc c'est au niveau de l'emmanchure. La distance que vous avez trouvée entre ce repère-là et le repère de tour de poitrine, vous allez venir remonter avec sur ce trait-là. Donc je vais venir mesurer combien est-ce que j'ai entre ce repère-là et ce repère-là. Donc j'ai 2,7 cm. Je vais venir remonter, donc à partir de ce point-là, sur cette ligne-là, je vais venir remonter de 2,7 cm et je vais venir mettre un repère. Donc c'est ici. Ensuite je prends mon perroquet et je vais venir relier donc ce repère-là au repère de tour de poitrine, comme ceci, en faisant une courbe. Comme ceci. Donc là, on vient de terminer notre corsage de base dos. Maintenant, on va passer au corsage de base devant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même chose. Il y a simplement 2 modifications à faire. Une qui sera faite au niveau de l'encolure et une qui sera faite au niveau de l'emmanchure. Donc maintenant, je vais venir découper mon patron. Donc voilà, j'ai mon corsage dos. Donc on va écrire dessus dos. Comme ça, on le saura pour la suite. Maintenant, on va venir tracer ensemble le corsage devant. Pour le corsage devant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement la même chose qu'on a fait pour le dos. Il y a simplement 2 modifications à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas retracer avec vous le corsage devant, vu que c'est exactement la même chose que pour le dos, mais je vais venir en fait tout simplement donc utiliser mon corsage dos comme modèle et je vais venir tracer mon corsage devant et ensuite
je vais vous montrer les modifications en fait qu'il faudra apporter pour le devant. Donc voilà, j'ai découpé le devant, donc je vais l'écrire comme ça, on le saura pour la suite. Donc j'ai mon corsage dos, mon corsage devant. Donc pour l'instant, c'est exactement les mêmes. Les modifications qu'on va apporter, donc c'est au niveau de l'encolure. Pour le dos, on est descendu de 3 cm à partir de la ligne d'épaule. Là, on va descendre de 8 cm. Donc à partir de là, je vais venir descendre de 8 cm et je vais mettre un repère. Comme ceci. Ensuite, je prends mon perroquet et je viens relier ce repère-là à ce repère-là. Donc les 8 cm aussi, c'est une valeur standard. Donc ensuite, je relie mes deux repères comme ceci. Et je viens tout simplement découper mon encolure de devant. Comme ceci. Donc ça, c'est la première modification. En ce qui concerne la deuxième modification, ça se trouve au niveau en fait de l'emmanchure. On va venir tout au long de l'emmanchure mettre des repères tous les 1 cm. Donc sauf pour le début et sauf pour la fin. Donc là, ça reste à 0 cm et là, ça reste à 0 cm. Donc je vais commencer à partir de là. Vous allez venir mettre avec votre règle ou votre mètre ruban, vous allez venir mettre des repères tous les 1 cm. Donc moi, vu que c'est une miniature, je vais le faire à main levée. Donc là, comme je vous l'ai dit, on reste à 0 cm. C'est juste donc, tout au long de l'emmanchure, comme ceci. On va venir mettre des repères tous les 1 cm. Et là, donc, comme ça. Et une fois qu'on arrive ici, en fait, on vient ressortir à 0. Et ensuite, je relie comme ceci mes repères. Donc là, j'ai dépassé, c'est pas grave. Je vais reprendre à partir de là. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, on vient découper. Comme ceci. Voilà. Donc les deux modifications ont été faites. Maintenant on se retrouve avec notre corsage dos, notre corsage devant. Moi j'ai fait en miniature, mais c'est exactement la même chose que vous allez faire en grandeur nature, donc en grandeur normale, sur votre patron. Avec ce patron, vous pourrez faire tous les vêtements que vous désirez. Vous pourrez faire vos robes, vos abayas, vos t-shirts, vos débardeurs, vos chemises, vos tuniques. Après, c'est à vous de modifier le patron selon la confection que vous allez coudre. Par exemple, si vous voulez une longue robe, il faudra modifier la longueur totale, donc qui arrivera au niveau des chevilles. Si vous voulez coudre une tunique, ça sera au niveau des genoux. Après, c'est vraiment selon vos désirs. Et vous devrez aussi modifier l'encolure selon ce que vous désirez. Si vous voulez un col rond, un col V, ça dépend en fait, ou un col spécial chemise. Donc ça, c'est vraiment selon ce que vous désirez coudre. Après, vous pourrez aussi rajouter des pinces. En ce qui concerne le patron de la manche, je vais pas vous le présenter là maintenant puisque j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube que je vous mettrai donc ici en recommandation, que vous pourrez retrouver directement en cliquant sur le lien qui va s'afficher. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez me joindre sur ma boîte mail, sur mon compte Insta ou alors en commentaire ici sous la vidéo. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!